Bonjour, je vais vous montrer comment en quelques minutes et avec une grande facilité, vous serez en mesure avec Filmora 9 d'effectuer un clonage d'une personne dans une vidéo. Vous verrez donc que l'étape qui demande le plus de concentration est la prise de vue initiale, c'est-à-dire la vidéo qui vous servira de rush pour votre montage final. Pour vous démontrer à quel point ce type de montage est facile à réaliser avec Filmora 9, nous avons choisi de mettre en scène notre petite fille âgée de 9 ans. Le choix que j'ai fait pour la vidéo initiale, c'est de faire en une seule prise de vue. Vous aurez la possibilité de faire en plusieurs prises de vue si vous le souhaitez. Là, c'est un choix délibéré de ma part. Je vous montre en accéléré la vidéo de façon à ce que vous voyez que la petite fille donne la réplique à sa maman qui se trouve dans la position future de son clone de façon à simplement poser sa gestuelle et ses regards le plus naturellement possible. Vous voyez, là, les deux personnages changent de place et se donnent à nouveau la réplique pour notre montage final. Ce que vous avez à retenir de cette vidéo initiale, si vous souhaitez la faire en plusieurs prises de vue, en plusieurs plans, c'est de vous assurer de deux choses impératives. La première, c'est que votre caméra soit fixe sur un trépied et qu'aucun des paramètres n'en soit modifié. C'est-à-dire qu'aucun réglage de votre caméra ne soit modifié entre les prises de vue. C'est pour ça que moi je fais le choix de positionner ma caméra sur un trépied, à savoir là un Canon EOS 550D. Je positionne la caméra sur un trépied et je fais en une seule prise de vue, ce qui ne sera pas toujours possible, mais vous aurez le choix de faire différemment. Lorsque mon rush initial est réalisé, il me suffit d'ouvrir Filmora 9 et d'aller importer ce rush depuis mon stockage de médias habituel. Voilà. Je place mon rush sur la première piste vidéo. Ici, l'application me pose la question du format de cette vidéo. Je choisis de garder le format initial de la prise de vue, c'est-à-dire le rendu de mon appareil photo. Donc je choisis ce format. Ma vidéo apparaît sur la piste numéro 1. Je vais simplement maintenant me débarrasser des séquences qui ne m'intéressent pas. Vous vous souvenez que j'ai fait en un seul plan séquence. Il s'agit donc pour moi désormais de dépolluer la vidéo de ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple ici, lorsque les personnages sortent du champ, je vais donc couper ici, ou reviennent dans le champ. Je vais donc couper ici. Cette séquence qui se trouve au milieu, je vais la supprimer. Il me suffit de prendre là, donc maintenant la deuxième partie de ma vidéo, de cliquer, de la glisser sur la piste juste au-dessus de la piste vidéo numéro 1. Vous voyez, je viens la positionner en début de timeline, et nos deux vidéos sont désormais superposées. Pour l'instant, vous le voyez, sur le visuel, nous avons encore nos deux personnages, puisque les vidéos sont simplement superposées, mais pas encore entrelacées. Je me positionne donc à un endroit où les deux vidéos sont superposées, et vous allez voir avec quelle simplicité on va pouvoir faire notre clonage. Je vais donc dans le menu Effets. Sur le volet de gauche, vous voyez Utile, dans les effets donc utilitaires. Je vais choisir le masque 1. Je les sélectionne d'un simple clic, puis je vais maintenant cliquer glisser ce masque jusqu'à le positionner sur la vidéo du haut. Vous voyez, la vidéo qui vient coiffer la piste numéro 1. Donc je m'assure bien, vous voyez son changement d'aspect, quand je positionne le masque, je m'assure bien d'être dans cette position avant de relâcher, et le masque est appliqué à ma vidéo. Vous voyez sur la fenêtre visuelle que ce masque a une forme ovale. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Vous devinez que les deux vidéos sont superposées, puisque vous voyez à l'extérieur de l'ovale dépasser certains aspects de la vidéo du dessous. Donc ce n'est pas l'aspect qui nous intéresse. Je vais donc modifier ce visuel simplement en double-cliquant sur la piste vidéo numéro 2, sur laquelle mon masque est appliqué. Ce double-clic nous fait accéder à un menu, et en bas de ce menu, vous voyez Effets vidéo. Vous allez dérouler ce menu Effets vidéo, et vous retrouvez ici notre masque numéro 1, qui est bien appliqué à la vidéo que nous avons sélectionnée. Lorsque je descends, je vois toutes les caractéristiques du masque, et je peux effectuer certaines modifications, et notamment, dans la première fenêtre, son aspect.
Donc je vais descendre tout en bas, et je vais choisir l'aspect du masque à défilement horizontal avec une bande noire sur la gauche. Je double-clique pour l'appliquer et regardez dans le visuel, le masque est appliqué. Là, il est invisible à l'œil nu, mais avec le curseur X, c'est-à-dire les abscisses, je vais pouvoir le déplacer. Et vous allez voir qu'en déplaçant mon curseur sur la gauche, regardez bien votre visuel, tout petit à petit, voilà, je déplace lentement mon curseur et je fais apparaître la vidéo du dessous avec la petite fille. Je décide de me placer mon curseur au milieu, tout près de l'arbre, de façon à ne pas avoir d'effet néfaste visuellement. Et mon montage est réalisé. Je clique OK pour le valider. Et il ne vous reste plus qu'à prévisualiser votre projet. J'ai remis le curseur au début de la timeline de façon à voir si le montage était impeccable. Vous voyez qu'on ne voit pas de séparation entre les deux vidéos. Le masque est totalement transparent et la petite fille est en interaction avec son clone de façon très naturelle. Votre montage est terminé. Comme je vous l'avais dit, ça n'a pris que quelques minutes. Il ne vous reste plus qu'à exporter votre projet. Vous voyez, en tapant en haut le bouton exporter, en cliquant sur le bouton exporter. Vous nommez votre vidéo, vous choisissez le format de sauvegarde, comme vous avez l'habitude de le faire pour d'autres projets, et vous n'aurez plus qu'à aller visualiser le projet final lorsqu'il sera sauvegardé. Il vous suffit maintenant d'aller dans votre répertoire de sauvegarde, chercher votre vidéo au format MP4, tel que vous l'avez exporté de Filmora 9, vous lancez la vidéo, et vous voyez le résultat final. Un clonage réalisé en quelques minutes, de très bonne qualité. Bien sûr, vous l'aurez compris, il vous suffira par la suite, l'idée était de vous montrer dans cette vidéo que le clonage pouvait se faire assez rapidement, et surtout en toute simplicité. Il vous suffit par la suite d'affiner vos réglages, de façon à avoir un rendu quasi professionnel de votre travail. Voilà. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce petit tutoriel et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. Au revoir.